frères mieux dans Christ là. Bon Dieu bénit nous toutes. C'est toujours un plaisir pour moi capable de venir porter enseignement que le Seigneur va nous grâce pour nous porter pour vous, pour édification de bien-âme esprit. Nous allons parler avec vous dans l'enseignement ça sur les signes indicateurs d'une église locale en bonne santé. Les signes indicateurs d'une église locale en bonne santé. Les gens qui sont malades aller consulter un médecin, eh bien, médecin ça, il gagne plusieurs vérifications qu'il fait. Il vérifie plusieurs éléments. Il vérifie tension, il vérifie température corps, et plusieurs autres éléments encore. Et s'il y a des alertes, eh bien, il prescrit des analyses de sang. Et s'il y a des symptômes, eh bien, qui indiquent qu'il y a un problème dans le corps, eh bien, il y a une prescription, bali. À partir de ça, analyse, examen, révéler. Je cherche les symptômes, puis ouais, est-ce qu'il y a des problèmes. Mais de même aussi, il y a de nombreux symptômes possibles qui disent est-ce que telle église est malade. Est-ce que l'église est malade? Avant de nous garder ces indicateurs qui permettent à l'église en bonne santé, on nous garde tout. Et qui ça dit est-ce que l'église n'est pas en bonne santé? Est-ce qu'elle est malade? On nous garde signes d'abord indicateurs pour nous capables d'équilibrer la terre. Quelques signes qui sont capables de découvrir l'église n'est pas en bonne santé. Est-ce que l'église est malade? Et pour voyons l'église a bien sacré les baisses du nombre de personnes dans le culte. C'est-à-dire quantité de monde qui participe dans le culte. C'est pas parler de un grand service. Ça arrive que je me mette là, quelques monde qui a des préoccupations. Je vais parler de manière répétée. C'est-à-dire des mois. On était comme ça, ouais, quantité de monde qui participe dans le culte. Pas venir. Sur l'église dimanche matin. Full monde. Dimanche après-midi, l'église là, pas de monde. Parce que dans dimanche après-midi, sensible parce que plus fort mon yo surtout en Haïti, pas de l'école, pas de classe, eh bien, ouais, dimanche matin, full monde, dimanche après-midi, service, pas de monde. Et il y a pile l'idée qui pas prêter attention avec le nombre de personnes qui participent dans le culte. Il y a un signe qui pouvait comme l'église. L'église a diminué, santé l'église a attaqué. C'est le regarder quantité de membres qui ont participé dans le culte, ou pas encore. Il y a toujours l'église là. Il y a toujours aussi membres de l'église là. Mais ils ne pas participer dans le service qu'a fait l'église. Ça, c'est un mauvais signe. Deuxième signe, quand on montre que l'église maladie les prendre, spirituelle attaquer l'église là, c'est côté que il y a sacré le manque de joie
et d'exaltation dans les temps d'adoration. C'est-à-dire, les mounions à adorer mon Dieu, louer mon Dieu, par un choix. Et qui mounions marre, mon mène à ma chouette. Souvent, comme un torchon, qui a brûlé dans l'assemblée. Une maladie, ou par un choix, mounions pas chanter, qui est content, mounions triste, mounions mène à ma choix. Ça, c'est un mauvais signe. Parce que quand le peuple bon Dieu a adoré, il doit être content, il doit avoir la joie dans le cœur. Troisième signe, indicateur, qui est capable de montrer nous que nous avons assemblé les malades, c'est côté que l'homme assemblé ça va paraître sacré, fuit d'évangélisation. Peu de fuite d'évangélisation. Ou pas ouais côté que l'église ça ou pas ouais côté gen nouveau né nouveau converti qui fini l'église ça pas gen fuite d'évangélisation l'église ça. OK, parce que c'est une règle générale, une l'église en bonne santé si on l'église qui a gagné de nouvelles personnes par année. L'église qui est bonne santé, c'est l'église qui est une nouvelle personne. Depuis que l'église n'a pas gagné une nouvelle personne qui vient là-dedans de jour en jour, c'est aussi que l'église n'est pas en bonne santé. L'église n'a pas grandi sur le plan spirituel. Parce que l'église a dû faire évangélisation, il doit fuir évangélisation. Quatrième bagage signe, moins capable de garder avec nous, c'est côté que des royaumes assemblés, qui querelle parmi les dirigeants, les leaders, qui mènent service, ça a toujours des duels, querelles, zin entre eux. Les ministres de Dieu dans un ministère, c'est preuve que le ministère est malade en pile. Côté pas de communion parmi les ouvriers, pas de communion parmi les dirigeants. Toujours un duel dans le temps, on a veillé l'autre, on ne va pas faire leur confiance. C'est un ministère qui est malade. Et le ministère, ça ne va pas aller de l'avant, parce que les ministres de Dieu, les dirigeants, les ouvriers, ne vont pas entendre toujours des duels. Parce que il y a une communion parmi les ouvriers. Et c'est modèle ça, Bible à Bani. Ça fait ça dit Pierre et Jean, à l'heure de la prière, ils se prient ensemble. L'église Antioche, des docteurs, des prophètes, ils ont jeûné ensemble. Il y a une communion. Parce que l'huile, ils sont sous tête, ils tombent sous barbe, des barbes, ils tombent au bord des vêtements. Tête, c'est la personne de Jésus-Christ, c'est tête l'église là. Chef de son église, tête l'église là. Barbe là, c'est les dirigeants, les ministres de Dieu, la superstructure de l'église, avec les dons du ministère. C'est eux qui barbe là, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui baille onction, après les dons du ministère, c'est Christ qui baille. Mon fils, c'est Christ. C'est lui qui baille l'onction pour le ministère. C'est-à-dire Jésus-Christ, c'est tête là, par là, c'est les ministres, il y a une onction, là, c'est symbole d'onction, mais c'est il y a une ministre-onction, eh bien, onction sortit à partir de ministres aller, bon vêtement qui c'est peuple. Si ça fait onction, par exemple, saute en bas pour monter chef, onction sous chef pour aller en bas. Et ça fait si pas gagner communion parmi les ouvriers, c'est difficile pour une communion parmi le peuple. Parce que c'est nous-mêmes les ministres de Dieu qui nous modèlent au peuple. Depuis une assemblée, quatrième signe indicateur, depuis une assemblée locale, où tu as que dans l'assemblée, ça pas de sacré communion dans le temps ouvrier, nous garantit ça, mais sur l'église qui est malade. Cinquième signe indicateur, nous avons regardé, depuis une assemblée, il y a plus de temps pour chanter, moins de temps pour l'enseignement et la prédication, c'est une assemblée qui est malade, c'est un ministère qui est malade, c'est une église qui est malade. Plus de temps pour les chants,
moins de temps pour l'enseignement et la prédication dans l'église qui m'a là. Quand il y a bail, mener le service, 3 heures de temps pour faire mon rouler, faire mon soin, chanter. Mais quand on va être prédicateur, il va enseignant, le prédicateur va 10 minutes, il a fait s'il est fini. Il fait tout bagage, chanter. Quand on va être prédicateur, je comprends, c'est signe que mon son ministère qui m'a là. Il pourrait y avoir un ministère qui a plus de temps pour chanter, plus de temps pour voler, plus de temps pour nous souhaiter, plus de temps pour faire tout le bagage. Il y a un ministère où aller, il fait près de 1 heure de temps à annonce, 45 minutes à annonce. Mais quand c'est pour la prédication, l'enseignement de la parole, pas assez de temps pour l'enseignement. Qui j'en appelé pour vivre, ça a changé, pour ça a côté fui. Il y a l'église qui plus remet adoration. Normalement, l'église qui est temps pour l'adorer. Il faut qu'il y ait temps pour louer. Mais il faut qu'il y ait temps pour tendre enseignement. Parce que pour bien louer, pour bien adorer, il faut bien enseigner. C'est l'enseignement de la parole qu'a fait nos parents, mon Dieu, au fruit du feu étranger. Et pour l'église, le ministère, il y a plus de temps, plus remet adoration, plus remet louange, pas enseignement. Péché à prendre pied dans le ministère. Péché à prendre pied. Et pour le ministère, pas de temps pour enseignement, plus de temps pour chanter, pour voler, pour faire l'autre bagage. Pas de temps pour enseignement, la prédication, péché à prendre pied. Parce que le moyen de sanctification, c'est la parole. Dans le psaume 119, le verset 1, Psalm 119, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Dans le psaume 119, le verset 9, il dit, comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il dit, en se dirigeant d'après. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Et puis dans le verset 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Et pas je répète ta parole dans ma bouche. Mais je serre tout ça serré, il y a valeur pour tout ça serré le besoin pour utiliser. Et ça fait un chrétien a besoin de la connaissance de la parole, il faut parole dans le cœur. Si ce n'est pas tout côté, pas ça, Bible dans même. Ok? Les circonstances sont faciles, par contre, ça parole, bon Dieu dit pour pas faire ça. On le serrer dans le cœur. Jésus a prié, dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Le moyen de sanctification, c'est la parole. Et ça fait des points assemblés, si l'indicateur ça l'église qui est malade, des points assemblés par plus de temps pour chanter, pour louer, pour voler, pas de temps pour enseignement, pas de temps pour prédication. Il y a un ministère, mes bien-aimés. Plusieurs dimanches, on est venu à l'église. Nous devons finir chanter, pas d'enseignement, non? Il parlait de tout le monde dans la caille. Pendant plusieurs dimanches. Pas d'études, parole, mon Dieu, pas de prédication, pas d'enseignement. Comment nous devons vivre, nous avons changé. L'église est malade, il n'y a pas d'enseignement. Il y a un autre signe qui prouvait que l'on assemblée les malades. Depuis il y a plus de monde, depuis service jeune, service de jeunes à faire, j'aime des dames, vers des nuits, il y a plus de monde passer études bibliques sur l'église qui est malade. Les jeunes des dames, pour les dames dans le jeune, non dans le jeune délivrance, jeune guérison, jeune miracle, tout le monde. Ok, on l'église gagne 3 000 membres, 2 000 membres, 1 000 membres dans le jeune délivrance, dans le jeune des dames, ou jeune n'importe 200 membres, 300 membres, études bibliques l'église l'a fait. Mercredi, ou jeune 10 membres, 20 membres, on l'église qui a 1000 membres, on l'église qui a 1500 membres, on l'église qui a 500 membres, on l'église qui a 200 membres, ou pas avoir 30 membres dans l'étude biblique. Et pour l'assemblée, il y a plus de monde dans le jeune, jeune de prière, veille de nuit. Et service de combat, plus de monde que études bibliques, c'est l'église qui n'est pas en bonne santé, c'est l'église qui est malade. Septième, d'aller avec nos signes qui pour l'église malade, et pour un concert gospel, concert de louanges, service de délivrance, pour le monde, réunion jeunesse, full monde. Il a fait camp de la jeunesse pour le monde. Mais où est l'église ça?
enseignement, étude biblique, jeunesse pas venir dans l'étude, c'est signe qui prouve l'église ça, c'est l'église qui est malade. Mais qu'on a fait l'image, si nous avons des maladies, nous avons premier signe indicateur qui prouve qu'il y a une église malade. Et pour les membres à baisser dans la culture, le nombre de membres a baissé. Deux, pas de joie, pas d'exaltation dans le temps d'adoration, que le peuple n'est pas content, que le maré, un problème. Il n'y a pas de flux d'évangélisation, nouveau-né, qui rentre dans le service ça de jour, dans le ministère ça de jour en jour, sur l'église qui est malade. Et puis il y a des querelles parmi les dirigeants, les ministres qui dirigent l'église sur l'église qui est malade. Et puis il y a plus de temps pour chanter, pour louer, pour voler, qui enseigne la parole de Dieu sur l'église qui est malade. Et pour qu'il y ait plus de monde dans le service, jeunes des dames, veille des nuits, prière de délivrance qui est étude biblique sur l'église qui est malade. Et pour les concerts de louange, concert gospel, service de délivrance, full monde, réunion jeunesse, full monde, mais étude biblique par les monde, c'est une église qui est malade. Mais frère l'image, comment on est si l'église est en bonne santé? Signe indicateur d'une église en bonne santé. Je vais vous donner trois principes. Et trois, ça, je vais vous donner trois éléments, ça va là, une quantité de bagages. On le temps, si nous avons une chance de détailler. Une église qui est en bonne santé, c'est une église mature. C'est une église mature. Deuxième élément, c'est une église enthousiaste. Et troisièmement, c'est une église visionnaire. Une église en bonne santé, c'est une église qui a maturité, c'est une église mature. C'est une église enthousiaste, c'est une église visionnaire. On nous prend une église mature. Mature m'a parlé, maturité m'a parlé, là, c'est pas dans l'âge chronologique. Même si on va des gens qui ont l'âge chronologique, mais l'âge mental est petit. Il y a des gens qui ont 40 ans, la page est un petit monde 10 ans. Il y a l'âge chronologique, mais l'âge mental est petit. Mais il y a des gens qui ont 18 ans, qui ont 16 ans, qui ont 15 ans, il y a la page est un 40 ans. Il y a un sens de responsabilité. L'âge mental est plus que l'âge chronologique. Mais il y a des gens mais l'âge mental est plus petit que l'âge chronologique. L'église mature m'a parlé, là, c'est pas ma question. Nombre d'années. Il y a l'église qui a 30 ans d'existence. Et puis, il y a l'église qui a 2 ans. L'église qui a 2 ans, qui a maturité mature, que l'église qui a 25 ans. Ce n'est pas le nombre d'années qui font l'église qui a maturité. Il y a l'église mature, ça va avoir un rapport avec le nombre d'années qui rend l'église mature. Mais c'est une qualité spirituelle. C'est des qualités spirituelles que l'assemblée ça peut gagner. Il y a l'église mature, sur l'église côté, il y a un l'autre. Côté il y a communion, l'amour. Côté il y a un l'autre. Donc arrête l'assemblée ça, où il y a l'amour parmi les saints, l'amour parmi les ouvriers, il y a l'amour. Il y a l'église mature, sur l'église côté où il y a aider l'autre. Problème yon, c'est problème l'autre. Pas de discrimination, pas de stigmatisation parmi les membres de l'église. C'est une église qui est maturité. Il y a l'église mature, c'est côté, il y a au service des autres. Il y a au service des autres. C'est une église mature. C'est une église côté, il y a supporter l'autre. Même si l'autre est faible, il supporter l'autre. C'est une église mature, c'est une église côté où il y a le pardon. De pardonner les uns des autres. Côté il y a pardon qui a régné dans l'église. Ça, c'est une église mature. Sur l'église côté yon a encouragé l'autre. Côté yon a honoré l'autre. C'est une église qui vit dans l'unité. C'est une église unie. C'est ça une église mature. C'est des qualités spirituelles. Ce n'est pas nombre d'années. Dans 1 Pierre 3, le verset 8 et 9, il dit soyez tous animés des mêmes pensées. C'est ça une église mature. Des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés,
afin d'hériter la bénédiction. C'est ça, une église mature. Pour te gagner l'amour, pour te gagner même sentiment, même pensée, l'amour fraternel, pour te gagner humilité, pour te gagner compassion, pour te gagner honorer l'autre, pour encourager l'autre, pour apaiser l'autre, au service des autres. Ça, c'est une église mature. Ok? Mais comment une église capable d'accéder à cette maturité spirituelle? Comment l'église est arrivée mature? Puis l'église arrivée dans dans sa maturité spirituelle, dans l'église locale, c'est au travers les ministères. Pour s'appeler l'unité, l'amour, communion, dans le temps, ministère. Depuis le ministère a mal fonctionné dans l'église, l'église n'a pas foutu en bonne santé. Pour l'église arrive dans la maturité spirituelle, ça a une qualité. Ça. Pour le ministère, par exemple, le ministère des diacres, il faut ça une communion. Ministère de la musique, musiciens entendent, diacres entendent. Ministère d'exhortation, ministère de visite, ministère de libéralité, ministère d'intercession, ministère d'enseignement, ministère d'adoration, ministère pastoral, ministère de nettoyage. Tout ça, il faut gagner sacré l'unité dans le ministère d'accueil, sacré les protocoles. Pour tout ministère, il y a une communion à bien marcher pour l'église arriver vers la maturité. Deuxième bagage, moi dit, qui font l'église mature, c'est une église visionnaire. Qui visionne l'église pour 25 ans? Qui visionne l'église pour 30 ans? Et depuis que l'église n'a pas de vision, je ne garantis pas qu'il grandir. Parce que vision, c'est un bagage qui permet de membres, son élément qui permet de engager ensemble. Même l'église là, il y a une vision que les leaders gagnent, ils partagent une vision avec membres, ça fait membres zélés. Ils chita autour de vision. Il y a un travail pour arriver à concrétiser la vision. Qui vision l'église pour 30 ans? Qui vision nous pour 25 ans? Qui vision nous pour 40 ans? 2035, ça nous voulait accomplir. Des poètes, n'importe côté pas de vision, pas grand rien qu'à régler. Une église en bonne santé, c'est une église visionnaire. Qui visionne sur le plan social, qui visionne sur le plan spirituel, qui visionne sur le plan économique pour l'église, qui visionne pour la jeunesse, qui visionne pour les vieillards, qui visionne pour les musiciens, qui visionne l'église. Une église mature, c'est une église visionnaire. 3. Une église en bonne santé, c'est une église enthousiaste. Nous voyons l'église en bonne santé, c'est une église qui est sacrée, une église en bonne santé, c'est une église mature. Mais comment maturité est capable d'arriver à accomplir? Qui sont l'église visionnaire, qui visionne l'église, qui visionne leader, qui visionne ouvrier. Et troisièmement, c'est l'église enthousiaste. C'est l'église qui est appelée engouement pour Dieu. C'est l'église qui est engouement pour les affaires de Dieu. C'est une église chaleureuse, chaude, bouillante et avante. Une église enthousiaste. C'est une église où elle a bougé. C'est l'église, si vous quarantaine là, où elle en mouvement. Si vous service de prière, où tout le monde en branle. Ce n'est pas fait pasteur seulement, ce n'est pas fait tel seulement. Depuis qu'on service l'église, on bagaille l'église là. Où tout le monde à l'œuvre, tout le monde dans le mouvement, tout quoi l'église là. Parce que l'église là sont forts. Parce que dès qu'on a un membre dans le corps qui parle en mouvement, on croit les handicapés, mais c'est de même aussi. Donc l'église enthousiasme, son église chaleureuse, son église bouillante, son église chaude, son église fervente, son église qui a un engouement pour les affaires de Dieu, son église côté membres engagés dans les affaires de Dieu. Nous avons les signes indicateurs d'une église en bonne santé, nous avons les signes indicateurs d'une église malade. Nous avons qui prouve qu'on est l'église malade, nous voyons. Et nous avons que 3 éléments qui prouvent que l'église est en bonne santé. C'est une église mature, c'est une église visionnaire, c'est une église enthousiaste. Bon Dieu bénis nous, bon Dieu avec nous, que bon Dieu garde nous toutes, que l'enseignement ça continue à faire route dans la vie. Pas oublier,
nous tout cas en enseignement ça yo abonné, aller dans cette cloche là, eh bien mettez-le au chez et puis aller retirer sur personnalisé et puis mettez-le sur tout parce que chaque 2 jours dans la semaine là, eh bien on a la enseignement pour nous, donc enseignement lundi 6h dans l'après-midi et puis jeudi 6h dans l'après-midi pour recevoir un enseignement. Abonnez pour capable joindre tout enseignement que nous avons. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu bénisse nous. Merci, à la prochaine.